Ah, salut Raphaël. Bon, on est dans l'antre d'un résistant, d'un combattant. Oui, depuis longtemps, depuis 50 ans. Depuis 50 ans, combattant pour la vie. Tu me parles même de désobéissance civile par certains côtés. Je suis désolé d'en arriver là. C'était pas mon but, mais voilà, on a beau expliquer scientifiquement pourquoi les cépages interdits n'ont pas lieu d'être. Voilà, ils ne rendent pas fous. Pourquoi les fruits et légumes qu'on a sauvegardés, eh bien, ils n'ont provoqué aucune intoxication. Pourquoi aujourd'hui, en plein Covid-19, pourquoi l'artémisia est écartée de tous les traitements en France? Eh bien, on marche sur la tête. Et donc toi, tu vas nous montrer un petit peu ce que tu fais ici. Voilà. Ça marche, on te suit. Alors, là, tu es venu aujourd'hui pour voir mes plantations d'artémisia. Alors, là, voilà, j'ai semé il y a 8-10 jours de l'artémisia. Donc Artemisia annua. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus de cette plante parce que... Ah, mais j'ai beaucoup à dire là-dessus. Ah ben non, vas-y, fais-toi plaisir, on est là pour ça. Alors, donc, tous les jours, dès que j'ai un petit moment, je fais ça. Hop, j'en prends une petite touffe et chaque micro-plante, comme ça, je la mets dans un godet et je crée une nouvelle plante que j'offre. Alors, soit ça pour ceux qui ne savent pas cultiver, sinon je préfère offrir des graines parce que j'ai tellement de travail. Et voilà. Alors, on va continuer sur l'artémisia. Ok. Ah oui, parce que là, il y a les plants qui sont en train de pousser. Voilà. Donc, là, c'est ceux que j'ai fait hier. Alors, ils battent de l'aile Le temps de la reprise. le temps de la reprise, mais là, déjà, ils vont mieux aujourd'hui. Celui-là, il commence à être très beau, là. Oui, voilà. Celui-là, je l'ai repris parce que le vent l'avait couché. Donc, tu vois, l'avait couché. Voilà. Et donc, voilà, là, au milieu de tout, là, par exemple, j'ai greffé un oranger extraordinaire. C'est un oranger qui s'appelle l'oranger fraise. C'est une orange sanguine, mais elle a vraiment une concentration d'anthocyanes importante et elle est magnifique. Elle est sucrée, elle est pleine de délices. Voilà. Donc ça, c'est un aparté. Mais là, il y a toutes sortes. Il y a du tabac, il y a l'artémise qui, ça y est, elle démarre. Donc l'Artemisia, parle-nous-en un petit peu. Voilà. Pourquoi particulièrement avec la crise actuelle, pourquoi est-ce que cette plante pourrait avoir un intérêt pour nous? Alors, l'histoire de l'artémisia, c'est que bon, alors là, tu vois, là, je les ai fait ce matin, mais le vent a séché un peu, mais il suffit que je les arrose et ça va repartir. Alors, il y a une dizaine d'années, moi, j'aime bien faire des échanges. Premièrement, de culture, des échanges humains. Et j'étais allé dans le sud du Sénégal pour voilà, aider une communauté agraire qui voulait développer des choses, en particulier tout ce qui touche aux fruits ayant bien sûr des alicaments pour pouvoir valoriser. Là, je leur avais proposé de faire des yuzu, mais tout de suite, je me suis rendu compte que les systèmes, les administrations, elles étaient toujours dans les mêmes productions. Et puis, j'ai découvert l'efficacité de l'artémisia. En plante médicinale. En plante médicinale, j'étais dans une petite ville à la campagne en Casamance, et bien sûr, le palu est en permanence une menace de mort pour ces populations. Et il faut que vous sachiez qu'il y a 300 millions de personnes qui sont touchées et qu'il y a 405 000 morts par an à cause du palu. Et bien sûr, Novartis, pour ne pas les nommer, mais plein de labos, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des médicaments, ils prétextent que maintenant leurs anciens médicaments ne marchent plus, il faut des nouvelles molécules, et dissuadent les pauvres gens d'utiliser leur pharmacopée locale. Et
l'Artemisia annua a vraiment une capacité antivirale, antipaludéenne et antifébrifuge. Parce que moi je les ai vus, les gens, ils tremblaient de fièvre, ils avaient de la bave, enfin, c'était vraiment une souffrance atroce. Et en quelques heures, les tisanes d'Artemisia, j'ai vu de mes yeux, sinon voilà, je ne peux pas en parler vraiment. Et d'avoir vu ce soulagement, je me suis dit, je vais essayer ça en France, parce qu'apparemment, c'est assez rustique et ça supporte tous les climats, même le froid. Et pendant 4 ans, j'avais pas pensé à prendre des graines sur moi, parce que c'était pas l'époque des graines, et je savais qu'on pouvait en trouver en France. Pendant 4 ans, j'ai planté Artemisia, ça n'a jamais levé, alors que ça lève, mais comme de la mauvaise herbe. Hein. Et bien parce qu'en France, vu qu'ils l'avaient interdit, ils avaient stérilisé les graines. Ah, donc les graines que tu trouvais en France étaient... Et voilà, et j'y arrivais pas. Et un jour, vu qu'on fait toujours des échanges, là on avait reçu des Africains avec les semences paysannes à Pau, et des Maliens et des Nigériens m'ont offert, on faisait des échanges de graines, et j'ai dit, ben moi, voilà, je veux bien essayer vos graines, voilà. Et là, depuis, c'est très prolifique, c'est très rustique. Alors, cette variété, c'est adapté à mon biotope. Hein, vous voyez que la plante, malgré ses indications, je peux parfois même peut-être perdre les principes actifs, si elle n'est pas assez ensoleillée. Alors, mais moi, vu que c'est un terroir rustique, vu qu'il y a peu de sol, la terre est pauvre, donc elle s'y plaît. Je vous ferai voir tout à l'heure dans mes cultures en champ, eh bien, quand j'ai fait la récolte, j'ai récolté dans des grands draps les graines, mais quand je fais comme ça a volé sur le chemin, où je passe en voiture. Eh ben, elles ont poussé quand même. Il a fallu la pioche pour que je les déterre. Donc, non, mais pour vous dire que... Il y a pas mal d'expériences qui ont été faites en Asie avec l'Artemisia pour le coronavirus, avec des résultats, des premières expériences qui étaient quand même très encourageants et qui pourraient, on pourrait se dire, ça vaut le coup quand même d'aller voir de ce côté-là. Alors, voilà ce qui s'est passé au mois de janvier. Mon ami, le cinéaste Jean-Yves Billien, qui fait beaucoup d'enquêtes sur toutes les médecines abandonnées ou les médecins qui ne peuvent pas exprimer leur savoir-faire, et bien voilà, il fait des documentaires admirables, il fait vraiment un travail de fond, et il a découvert le professeur Raoult. C'est lui le premier qui l'a mis en lumière sur les réseaux sociaux, etc. Et comme on est assez intime, il me dit, Raphaël, je vais aller voir un professeur, là, c'est fantastique, il arrive à soigner, là, il a des clients, assez simplement, avec des médicaments de base. Et quand il est revenu de son film, il m'a dit, voilà, il emploie l'hydroxychloroquine, et un antibiotique, et il est très satisfait. Et quand il m'a dit hydroxychloroquine, vu que c'est un antipaludéen, je me suis dit, mais attends, l'Artémise, c'est un antipaludéen, et si ça faisait le même travail. Mais voilà, moi j'ai tellement de travail dans les champs, de partout, avec les associations, j'ai pas le temps d'aller voir des vidéos, des machins. Mais une annonce, quand les Chinois ont eu terminé leur pandémie, ils ont commencé à livrer leurs secrets. Et j'ai vu vaguement un titre dans la presse, voilà, qu'ils avaient mis aussi des plantes. J'ai essayé de le savoir, et en fait, il y avait au moins 60% d'Artemisia dans leurs plantes. Alors, c'est normal, l'Artemisia, il y a 2000 ans, faisait partie de la pharmacopée de la MTC, de la médecine traditionnelle chinoise, et c'est juste que le peuple chinois puisse en bénéficier. Et là, je me suis dit, attends, j'ai des centaines de milliers de graines, moi j'ai trop de travail, je fais juste des allées pédagogiques où depuis 6 ans je montre, je fais toucher, je dis aux gens de se faire des tisanes. Alors, je dois vous avouer quelque chose, peut-être que j'ai pas le droit de le dire, mais si j'ai eu cet intérêt il y a une dizaine d'années pour Artemisia, c'est pas pour le palu. Parce qu'ici on n'a pas le palu. C'est parce que cette plante est capable, d'après pas mal d'études, et je sais que c'est controversé, mais ça fait rien, pour moi c'est une piste, eh bien elle est capable de mettre en apoptose les cellules cancéreuses entre 8 et 16 heures. Voilà. Et maintenant, des scientifiques, précise. eh bien c'est vraiment de tuer
les cellules cancéreuses. Alors, j'ai dit, mais pourquoi il n'y a pas de recherche? Alors, in vitro. Mais pourquoi on ne va pas plus loin? Pourquoi on n'essaye pas sur d'autres supports? Pourquoi on n'essaye pas avec les êtres humains qui sont malades? Et il y aurait des volontaires, parce que c'est une plante sans effet secondaire. Et donc, j'ai été atterré par aucun centime pour la recherche, pour cette plante. Heureusement, Madame Vernet a fondé la Maison de l'Artémise. Mes amis malgaches, ça fait 4 ans que je dois y aller, mais je suis tellement débordé à chaque fois. Et l'an dernier, avec le docteur Tal Schaller, je devais le rejoindre, et il y a eu la peste. Donc, ça sera reporté à l'année prochaine, s'il n'y a pas de coronavirus encore. Et donc, à Madagascar, j'ai des amis qui font des projets agricoles avec l'artémise. Et ça marche, et ils sont contents. Et là, cerise sur le gâteau, la semaine dernière, le président malgache annonce qu'il va donner à son peuple, ou vendre, je ne sais pas, une boisson à base d'artémisia. Alors j'ai eu la chance de pouvoir envoyer un mail à Jérôme, le médecin qui a mis ce cocktail au point, c'est un Congolais, et qui fait en sorte que l'artémisia ne soit pas reléguée loin derrière les autres possibilités. Alors, que dire de plus? C'est que je vous ai donc parlé du palu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on peut utiliser cette plante pour inhiber la prolifération cellulaire de différents cancers. Il s'est avéré qu'un des cancers sur lesquels elle marche bien, c'est l'estomac. Parce que, effectivement, cette plante a un mucilage qui arrive à tapisser les parois du tube digestif, mais on dépense des millions pour les vaccins contre le corona, on dépense des millions pour des nouveaux médicaments contre le palu, et pourquoi on ne mettrait pas quelques sous sur cette plante magnifique, qui n'a besoin d'aucun engrais, qui n'a pas besoin de traitement, qui s'offre à nous, qui s'offre à des peuples qui sont pauvres. Et heureusement qu'ils ont été les labos dans leur logique de l'argent, ce qui fait que les peuples africains, malgaches et autres, ne pouvaient pas se payer même pas de la chloroquine. Eh bien, ils sont retournés parce que les femmes dans les villages, elles se sont mis à planter, elles disent tiens, prends la tisane. Voilà. Ils disaient j'ai la tisane. Ils disent même plus artémisia, ils disent la tisane. Donc c'est fantastique. Mais là, le problème, c'est qu'en France, par exemple, de l'artémisia, moi, j'en avais parlé à quelques personnes autour de moi. J'avais dit, tiens, c'est peut-être intéressant, tu vois, à tester, à expérimenter, mais on n'en trouve nulle part. Voilà. Il y a out of stock partout. Et puis, Thierry, permets-moi d'être sceptique, parce que moi, ça fait tellement longtemps que je m'occupe de la biodiversité, et le système financier récupère tout. Le système financier, les multinationales ont récupéré le bio. Ils nous ont récupéré nos graines anciennes. Un exemple typique que je vois tous les jours avec mes amis jardiniers paysans. Ah ben tu vois Raphaël, toi là cette année j'ai acheté la cœur de bœuf. Hein. Bon, j'ai dit mais ta cœur de bœuf c'est un OGM ou c'est un F1. Ça n'a pas de goût. Il faut retrouver la vraie semence. Et pourquoi je me bats pour que nous retrouvons ces vraies valeurs en fait et retournons à la semence véritable qu'ont sélectionné nos aïeux depuis des siècles, parce que il faut qu'elle soit capable de produire des légumes et des fruits vivants. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, c'est de la matière. C'est de la matière inerte, pratiquement. Sans goût, en plus. Voilà. Et nous, ce qu'on veut, c'est éveiller nos papilles, c'est créer de l'ocytocine, parce qu'on est heureux de manger. T'as vu, à midi, voilà ce que t'as mangé, t'as vu. C'est simple, mais voilà. Fabuleux. Ça réveille les papilles, donc. Accueilli royalement. Non, mais simplement. Hein. Voilà, on n'a pas tué le mouton, on a simplement pris des végétaux souvent sauvages. On a terminé avec une glace à la zimine. Voilà, bon. Fruit fabuleux là encore. Voilà, donc on peut se faire plaisir, on peut rester en santé. Hein, on ne parle pas de soigner parce que nous on n'a pas le droit de soigner, c'est réservé à une caste de soigner. Et donc nous on veut de la santé. Et actuellement, des gens souffrent, des gens sont en détresse respiratoire. Et il n'y a aucune prévention.
le corps médical reste sans voix. Ils disent restez chez vous. À des gens qui ont des symptômes. Hein, ils toussent, ils ont de la fièvre. Bon, c'est bien, hein, je loue vraiment les compétences de nos collègues infirmiers, de tous ces médecins qui se dévouent, mais voilà, il y a quand même un vide. Et alors, nous, on propose des choses simples, une plante qui pousse partout, faites de la tisane. Ben vous verrez, voilà. Oui, mais alors la question qui vient immédiatement, c'est des graines, il n'y en a nulle part. Ben oui, mais moi j'en donne tous les jours. Tous les jours je fais des pots, tous les jours je donne des petites plantes. Malgré que je suis en retard dans mes cultures, malgré que j'ai 1000 choses à faire, je dis il faut faire connaître cette plante. Voilà. Ouais, il faut la disséminer. Il faut, voilà. Et là, faire de la production voilà. de graines. Et donc je me suis engagé avec des journalistes, il va y avoir des articles, et j'ai laissé mon mail. Tant pis, ça va me faire des timbres à payer, mais voilà. Et je vais envoyer des graines. Bientôt, les marchés vont reprendre. Mes amis de semences paysannes, des semeurs du Lot-des-Voix vont distribuer sur leur stand toutes ces graines. Et donc, c'est important que voilà, on puisse pérenniser ces cultures. Et puis, à eux de prouver que c'est dangereux. Moi, j'en ai marre de préserver la biodiversité qui est notre patrimoine français, et on passe pour des bandits, alors qu'on fait un travail de fond, je sais pas moi, de mémoire. Et nous, ce qu'on veut, c'est l'autonomie alimentaire, manger du vivant, manger des choses qui n'ont pas d'effet secondaire. Le professeur Raoult, c'est un résistant. Il a eu raison de prescrire la chloroquine et son antibiotique, parce que en plus il a tué la bactérie qui est la pétévola, qui va en plus incendier les poumons. Mais voilà, même la chloroquine, ça a quand même des effets secondaires, c'est de la chimie. Ça peut remplacer la chloroquine. J'ai pas le droit de le dire, je sais, mais pourquoi on n'essaye pas? Tu te places sur de la prévention et de la santé. Voilà. Tu te places sur la prévention et de la santé, non pas du traitement Et pourquoi curatif. Toujours les œillères? Pourquoi? Voilà. Alors, j'ai beaucoup d'amis médecins qui sont bienveillants, qui m'ont pris des plans, qui sont en train d'essayer. Voilà. Je ne condamne personne. Tout le monde fait comme il peut. L'État a fait ce qu'il pouvait aussi, mais quand même, il y a des lacunes. On ne laisse pas des gens dans la peur comme ça. Voilà. Moi, j'envoie quelques gouttes de lavande pour décontracter le plexus à des gens qui souffrent. J'essaye de pallier au plus pressé, mais voilà, si en plus on doit être condamné parce qu'on essaye de calmer le jeu, parce qu'on essaye que les gens mangent de la santé, au lieu de s'intoxiquer avec l'industrie agroalimentaire où on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas combien il y a de conservateurs, combien il y a même des antibiotiques dans certaines viandes. C'est même dangereux. C'est dangereux. Mon ami Pierre Rabhi, souvent dans ses conférences, il dit, mais quand on passe à table, il vaut mieux se souhaiter bonne chance que bon appétit. Et c'est vrai, on ne sait plus quoi manger. Voilà. Mais il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience, et cette pandémie doit être aussi révélatrice de ce changement de cap où les gens doivent se prendre en main. Il faut faire un jardin. Les semeurs, nous, on vous donne des graines. Vous pouvez les collecter à vos voisins. Il faut faire... là, c'est pas un acte de désobéissance, mais pour moi, c'est quand même une subversion. Voilà. Nous, on a créé la fruit invasion dans les petits villages et dans les villes. On plante dans des lieux où il y a de la bonne terre, où les municipalités plantent pas, mais on le fait en général avec l'accord. Mais partout, il faut mettre des légumes, partout, il faut mettre des fruits pour que les gens se nourrissent et qu'on arrête d'importer des fruits, des aliments à l'autre bout du monde. Parce qu'il n'y a plus de vitamines dedans, il n'y a plus d'antioxydants, et surtout, c'est mort. Puisque déjà, ça fait un mois que le fruit ou le légume il est parti. Et donc ça fait le système immunitaire qui ne fonctionne pas à leur optimum. Et pourquoi je m'efforce de dire aux gens de planter? Déjà, c'est un acte qui va vous relier à notre terre-mère. Deuxièmement, vous allez avoir cette joie immense de prendre le fruit, de l'amener à vos chakras, à votre corps. Voilà. Et là, c'est l'union corps, âme, esprit. Il ne faut pas aller chercher plus loin.
qu'est-ce qu'on demande? On ne demande pas le luxe, on demande la simplicité que nous offre la nature. Merci Raphaël. Merci. Oh, t'as vu la bête? Elle sait qu'elle n'a pas le droit de venir là. Parce qu'elle, c'est là-bas. Regarde. Ouais, mais elle sait qu'elle n'a pas le droit, donc elle vient de façon timide. Elle est belle, elle est rousse dessous, c'est rare. Et qu'est-ce qu'il a dit, papy? Au champ là-bas. Va au champ, file! Allez, file! File là-bas! File! Alors. Ah, voilà les plants d'Artemisia. Voilà, donc c'est très rustique. Là, on vient de les planter, donc on a donné un petit coup d'arrosage. Et ça va devenir au moins sur 81 mètres de large et jusqu'à 2 mètres de haut. Mais ici, bon, on a très peu de terre, donc ça sera plutôt 1,50 m, 1,60 m. Et là, tu vois, on vient de traverser un pré avec de l'herbe, il y a les animaux. Donc tu as dit, mais est-ce qu'il y a des tiques? Bien sûr qu'il y a des tiques. Donc, qui dit tique dit maladie de Lyme. Eh ben, une des grandes ressources d'Artemisia, avec sa molécule artémisine, eh bien, c'est d'être efficace aussi dans la maladie de Lyme, parce qu'il y a tout un côté inflammatoire dans la maladie de Lyme qui peut être atténué avec cette plante. De toute façon, cette plante a des actifs qui sont intéressants parce qu'ils sont très biodisponibles. Très vite, les principes actifs de cette plante traversent tout le corps, même le cerveau. Voilà. Et traverse la barrière hémato-encéphalique. Voilà, c'est ça l'intéressant. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que elle agit sur l'intestin. Et ça, c'est intéressant quand on sait que beaucoup de nos maladies ont, pour début ou pour, comme foyer de réceptacle l'intestin, et les parois de l'intestin sont assainies. Par exemple, des crampes musculaires peuvent être atténuées avec cette plante. Il y a l'immunité, bien sûr. Donc, vous voyez, c'est pas une panacée, mais presque. À peu de frais. Voilà, alors, là, c'est ceux que j'ai fait il y a 2 mois. Et puis là, c'est des semis directs. Regardez, il y en a des milliers et des milliers. Regardez, tout ça, c'est de l'Artemisia. Regardez, tout ça, là, j'y marche dessus, ça va pousser. Là, sur le chemin, j'en ai pris. Quand j'ai battu les graines, vous voyez, avec... les branches sont là-bas. Et donc, partout, là, c'est de l'Artemisia qui pousse. Alors, il va falloir que je les divise. Donc, voilà, je ferai encore des pots avec tout ça. Voilà, ça c'est un endroit où il y avait quelques pieds l'année dernière, et regardez, j'ai pas planté, ça repousse. Donc vous voyez, c'est une plante qui n'est pas pérenne, mais elle a quand même cette faculté à se reproduire. Et là c'est pareil, j'avais mis des blés très anciens que nous avaient apportés des Syriens, donc des blés de la Mésopotamie, voilà, ils ont repoussé tout seuls, au milieu de l'hélicryse. Là-bas, on a encore voilà, on a encore toutes ces lignes. Encore de l'Artemisia. Et il y en a qui poussent spontanément là d'ailleurs. Oui, là, voilà. Parce que, pourquoi? Parce que ça, c'est une plante d'Artemisia de l'an dernier qui poussait là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait? Une fois que j'ai récupéré les graines, j'ai dit, il doit y en avoir encore. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapoté
j'ai tapoté comme ça et ça a poussé. Regarde. Voilà. Mais là, il y a des milliers de petits plants là encore. Alors, mon but, ce n'est pas d'avoir des champs et des champs d'artémisia. Hein. Mon but, c'est de dire, ah ben voilà, cette plante est merveilleuse, nous pouvons faire des essais thérapeutiques. Vous la connaissez pas, eh ben, je vais vous donner, quand la plante sera grande, vous allez faire des tisanes, vous allez essayer pour vous-même. Et voilà. Mais moi, je ne veux pas vendre, pas faire d'alicam. Voilà, c'est à de futurs ou des agriculteurs de planter ça quand ça sera légalisé et de faire des productions de semences paysannes et voilà et non pas des immenses cultures de centaines d'hectares comme ils veulent faire dès que l'agroalimentaire s'empare d'une plante qui a des molécules intéressantes, bah, tout de suite ce sont des milliers d'hectares, tout de suite c'est voilà. Alors que l'idéal, ça c'est qu'elle est dans tous les jardins, quoi, finalement. Oui. Alors ensuite, moi j'ai fait des teintures mères, j'ai fait avec des percolatures, avec des macérations. Là je suis en train d'étudier, je t'ai fait voir le bocal, les racines, mais toujours avec un même principe. Hein, comme j'ai fait pour la grenade, comme j'ai fait pour... Voilà, je fais des totems. C'est-à-dire que, voilà, souvent les labos ou l'industrie agroalimentaire va extraire une molécule d'une plante intéressante. Au mieux, il va acheter la plante à des paysans, mais souvent, et c'est le cas aussi de l'artémise, eh bien, la semaine dernière, un chercheur m'a dit, ça y est, on vient de faire une artémisine artificielle sur une base de levure. Et donc, ils prennent un seul principe actif et qu'ensuite ils le reproduisent de manière artificielle. Voilà. Alors, je trouvais déjà nul de prendre que le principe actif parce que c'est l'enlever de son milieu natif. Et vous savez que ce qui fonctionne, c'est les synergies. C'est pas que le principe actif lui-même. C'est que il est mu par d'autres principes actifs qui sont autour, elle baigne, l'artémisine baigne avec d'autres molécules qui l'activent. C'est comme l'eau de mer avec l'échelle de Mendeleïev. Eh ben, il y a 105 oligo-éléments, mais même si le zinc est en petite quantité, ou le chrome, etc., il va fonctionner sur nos cellules parce qu'il est en osmose et parce qu'il est en équilibre et en adéquation avec toutes les autres molécules. Voilà. Et j'y tiens parce que c'est comme ça que je travaille et c'est comme ça que j'ai appris il y a 47 ans quand j'ai débuté. J'ai eu la chance de rencontrer le médecin de la reine d'Angleterre qui était un grand homéopathe et il m'a appris à travailler dans la globalité, la médecine globale et à travailler avec les totems. Et j'applique ce principe de l'homme total et de la plante totale. Et la tisane, je préconise que quand vous coupez vos feuilles de tisane, vous coupiez la plante avec, si possible, un peu de fleurs, si possible, un peu de branches, vous voyez. Bon, ben, là, par exemple, c'est celle de l'année dernière. Eh bien, vous coupez là, vous avez dans l'écorce des principes actifs très intéressants, dans les boutons floraux ou de la fleur aussi, voilà, et les feuilles, bien sûr, puisque c'est les feuilles qui sont en plus grande quantité. Et donc, en faisant avec ce principe de respect de la plante, dans sa globalité, voilà, vous allez recevoir le maximum de ce que veut vous donner cette plante miraculeuse. Merci Raphaël.